dans leur salle de classe du dimanche. Et j'inviterai Patrick. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui a déjà voulu juste connaître un peu plus de c'est quoi être diacre dans une église? Alors, tu viens juste d'avoir un livre. Mais tu n'as pas besoin de te lever, on va te l'emmener. Alors, une seconde. Alors, le livre diacre, on n'en a plus, mais à la fin de la semaine prochaine, on va en avoir encore. On va faire 2 semaines sur les diacres. Alors, ça fait deux semaines qu'on était en train de parler sur les anciens. Maintenant, on va parler des diacres. Et ce livre, c'est un très, très bon livre. Il est très bien écrit. Et une des choses qu'on voit souvent dans les églises, c'est que ou bien le pastorat est mal compris, ou bien les diacres sont mal compris. Et souvent, le pastorat est mal compris parce que les diacres sont mal compris. Et souvent, les diacres sont mal compris parce que le pastorat est mal compris. Alors, ce que je vous invite, ce n'est pas un livre qui est difficile à lire. Ça se lit très bien et il est très bénissant. Il explique un peu c'est quoi les diacres. Okay? Alors, ça va être Joanne. Joanne, t'es vite sur la gâchette, c'est bon? Alors, prions, et après, allons voir ce que le Seigneur va nous révéler ce matin. Alors, Seigneur éternel, merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, que ta parole nous guide. Je te prie que ta parole peut être un encouragement pour nous ce matin, ta parole pour nous exhorter ce matin, ta parole peut nous donner une nouvelle vision de c'est quoi l'Église, Seigneur. Ta parole puisse nous enflammer pour toi, pour partager l'Évangile. Seigneur, que tu puisses remettre dans notre esprit clairement c'est quoi ta mission, Seigneur, et que nous, on puisse l'adopter. Merci au Seigneur que toi, tu n'as pas terminé avec nous. Merci, Seigneur, que tu ne nous lâches pas et tu ne nous laisses pas à nous-mêmes. Mais ton Saint-Esprit renouvelle notre intelligence et nous fait grandir à la ressemblance de Jésus. On te glorifie, Seigneur. Amen. Alors, ce petit livre-là a une introduction qui est quand même assez frappante. Alors, je l'ai pris pour la prédication ce matin. Voici. Il s'avère que les nazis, ils n'étaient pas fans des diacres. Les nazis n'étaient pas fans des diacres. Alors, après que l'Allemagne parvint à s'emparer des Pays-Bas en 1940, les diacres de l'Église réformée néerlandaise décident de prendre soin des victimes de la dépression politique en leur fournissant de la nourriture et des abris clandestins. Alors, quand les Allemands, les nazis ont appris à propos de ça, cette situation, ils décrétèrent que la position de diacre doit être supprimée. On enlève ça des églises. Le 17 juillet 1941, lors d'un synode général, les croyants néerlandais répondent aux nazis par cette résolution. Quiconque touche au diaconat interfère avec ce que Christ a ordonné comme étant la tâche de l'Église. Quiconque porte les mains sur le diaconat porte les mains sur le culte. Et les Allemands ont renoncé. Quelque chose, hein? Quand on parle de combat spirituel, quand on parle de contrer les ruses du diable, souvent on va penser à certaines choses. On va penser à la prière. On va penser à l'adoration. On va penser à lire la parole. Mais est-ce que tu as déjà pensé dans ton esprit que ton service, le fait de servir, est quelque chose qui détourne les ruses du diable? Que le service que Dieu nous demande de faire, se servir les uns les autres, prendre soin les uns les autres, servir à l'Église, servir l'autre qui est à côté de nous, c'est une façon d'écraser les ruses de Satan.
Alors, hier soir, j'ai eu le privilège de parler au Collège des carrières et on a touché certains points. Alors, si vous faites partie de ça, il y a des choses qui sont différentes, alors prêtez attention. Mais on va passer du temps dans la parole pour voir c'est quoi les diacres. Parce qu'on va voir à quel point que les diacres sont importants, à quel point que les diacres sont cruciaux pour l'œuvre de Christ, et que nous, on est tous appelés à servir. On a une notion aujourd'hui un peu erronée de c'est quoi l'Église. L'Église est devenue, dans le fond, un cinéma, mais humain. Alors, dans le fond, c'est moi le film avec ceux qui font la louange en avant. Alors, on vient le dimanche, on prend notre petit temps, après là, on part après c'est fini. Mes frères et sœurs, c'est vraiment pas ça l'idée d'une Église dans le Nouveau Testament. L'Église est clairement bâtie de personnes qui servent. On se sert les uns aux autres, les uns les autres. Depuis que l'Église a été mise au monde, elle a eu des difficultés. Alors, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, le monde a vu ça, ils ont commencé à les ridiculiser en train de dire « Ah, ces personnes-là, c'est probablement des personnes qui ont bu un peu trop d'alcool. » Après que Pierre a prêché la parole et 5000 personnes sont venues à l'Évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il a été arrêté. Après que tout le monde était en train de partager leurs biens, il y en a qui allaient voir leurs terres, ils prenaient les terres, ils servaient, ils mettaient ça au pied des apôtres. 2 minutes après, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y en a 2 qu'eux, ils sont en train de mentir, Ananias et Saphira. Depuis le début de l'Église, Satan essaye d'écraser cette œuvre. C'est rien de nouveau. L'opposition spirituelle est réelle. Si on pense que l'opposition spirituelle est juste réelle aujourd'hui, on fait erreur. Depuis le début, on voit ça. Depuis le début, on voit ça. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir que, finalement, Dieu pourvoit une certaine façon de faire pour contrer ces ruses du diable. Et j'espère que vous allez être instruits et encouragés d'aller dans cette direction-là. Allons voir dans Actes 6, 1 à 7. Alors, en ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on a un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. » Alors, ce discours plut à la multitude. Alors, ils élurent Étienne, homme de plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils présentèrent aux apôtres, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors voilà l'histoire. Premier point. Alors, le service des saints maintient la paix. Le service des saints maintient la paix. C'est quoi la situation en ce moment? La situation, c'est qu'on voit qu'il y a des veuves, et ces veuves-là, ils n'ont pas de nourriture. Wow, c'est difficile pour eux d'avoir de la nourriture. Alors, il y a un système pour aller les nourrir. Depuis l'Ancien Testament, on voit que Dieu a à cœur les veuves. Alors, ils vont pour les nourrir. Mais il y a 2 groupes de veuves. Il y a les veuves qui sont juives et il y a des veuves qui sont d'origine grecque. Et les veuves qui sont d'origine grecque ne se font pas servir de la même façon que ceux qui viennent de l'origine juive. Alors, ça crée un conflit. Alors, on va voir ce qui va se passer. Alors, le service des saints maintient la paix, et je vais vous le montrer en 3 différentes façons. OK? Alors, le service des saints maintient la paix en prenant soin des besoins physiques de l'Assemblée, en unifiant le corps de Christ et en étant un modèle pour les autres. En étant un modèle pour les autres.
Si vous pensez vraiment à la situation, c'est une situation qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, la majorité des femmes, ils restaient ou bien à la maison avec leur père, ou bien ils se mariaient, mais ils n'avaient pas vraiment accès à beaucoup de richesses. Alors, ils étaient déjà vulnérables en tant que femmes dans la société. Mais si ton père était pour mourir et ton mari était pour mourir, là, tu étais vraiment, vraiment dans le trou. Vraiment dans le trou. Et voilà, c'est ça la situation. Alors, quand on est en train de voir ce qui est en train de se passer, ce n'est pas juste du monde qui sont juste en train de se niaiser le ventre plein. Non, c'est vraiment le ventre vide. Le ventre vide. Plusieurs de ces familles-là, ils viennent de d'autres places. Pourquoi? Parce que c'est des Juifs qui sont venus pour aller à la Pentecôte. Après, finalement, ils ont accepté Jésus-Christ. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui sont venus à l'Évangile. Et là, il y a une nouvelle communauté. Il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a un peu de tout qui font partie de la communauté. Et il y a un problème. C'est quoi le problème? Well, il y en a que eux, ils se font mieux traiter que d'autres. Et ça cause un gros problème dans l'Église. Alors, première attaque de Satan. Right? Première attaque de Satan, c'est qu'il crée de la bisbille. Il crée de la bisbille dans l'Église. Alors, comme je vous ai dit, les veuves... Merci, ma soeur. Alors, les veuves, eux, Dieu a un plan pour eux dans son plan. Même dans le Nouveau Testament. Regardez, verset 27. Alors, la religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter quoi? Les orphelins, les veuves dans leur affliction et de se garder des souillures du monde. Alors, on voit que clairement, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Alors, première chose, on voit que c'est important de prendre soin des besoins physiques de l'Assemblée. Il y a une tendance aujourd'hui, c'est d'aller aider le monde qui sont en dehors de l'Assemblée, qui est une bonne chose aussi. Mais de négliger les personnes qui font partie de l'Assemblée. Mais si, moindrement, vous avez envie de servir, je peux vous garantir, prenez juste quelques minutes à poser des questions à droite et à gauche, vous allez voir des besoins et des besoins et des besoins et des besoins. Il y en a qui vont dire, mais attendez une minute, okay, les besoins physiques, le gouvernement donne de quoi, il y a des places, des banques alimentaires. Oui, c'est vrai. Mais les besoins physiques, moi je dirais que ça n'arrête pas juste à juste physique dans le sens que la personne va avoir un pain. Il y en a que c'est la solitude. Il y en a que ils ont besoin juste d'avoir quelqu'un qui prie avec eux. Il y en a d'autres que c'est de les aider peut-être avec leurs devoirs. Ou d'être un modèle de père dans leur vie, ou de mère. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que les besoins physiques sont... on prend soin de ces besoins physiques, et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'on voit, c'est qu'il faut unifier le corps. Si vous regardez bien dans le texte, en ces jours-là, tourne, si vous voyez, en ces jours-là, qu'est-ce que ça dit? Comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées. Alors, ils murmurèrent à cause de quoi? Ils murmurèrent contre quoi? À cause que le système ne fonctionnait pas? Parce qu'il n'était pas efficace? Parce qu'il y en a qui étaient oubliés? Regardez bien ce que le texte est en train de dire. Ils murmurèrent contre... Ensemble, ils murmurèrent contre... Oui, ils murmurèrent contre les Hébreux. Alors, ce qu'on est en train de voir ici, c'est que le murmure n'était pas parce que le système ne fonctionnait pas bien, le murmure était à cause, on est en train de murmurer contre l'autre personne qui est à côté de nous. On voit quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ah, mais tu sais, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien ici. À la place d'aller voir comment on peut résoudre le problème, on va aller s'en trouver quelques-uns. Est-ce que tu as vu ce qui se passe? Est-ce que tu as vu comment telle affaire fonctionne? Ouais, c'est donc bien bizarre, hein? Ouais. Oh man, s'ils étaient pour faire quelque chose, au moins ça irait mieux. Est-ce que vous voyez un peu les murmures? La première attaque, c'est que Satan veut diviser pour régner. Et il utilise les murmures. Jacques va nous dire ceci à propos de la langue.
De même, la langue est un petit mangue, mais elle a de grandes prétentions. Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Une grande forêt. La réalité des choses, c'est que les murmures, c'est quelque chose qui est très courant dans les églises. J'ai remercié le Seigneur, vraiment, parce qu'on vient juste de sortir du temps de COVID. Et malheureusement, c'était pas un temps de gloire pour l'Église en général au Québec. Parce que les murmures, il y en avait. Mais j'ai remercié le Seigneur qu'ici, il les a minimisés. Pour de vrai, à Repentigny, on a été épargné de plusieurs choses que beaucoup de mes collègues pasteurs à travers le Québec se sont fait ramasser solides. Et je remercie le Seigneur pour ça, mais ce n'est pas parce qu'on a été gracié qu'il ne faut pas faire attention à notre langue. Parce que quand les choses ne fonctionnent pas ou quand il y a quelque chose qui se passe qu'on n'aime pas vraiment beaucoup, il faut faire attention aux murmures. Parce que les murmures ne sont souvent pas contre le système, mais contre des personnes. Une place où il y a beaucoup de murmures, d'après vous, c'est les médias sociaux. L'idée de murmure, l'image, c'est comme un peu en cachette, hein? Murmure, c'est ça l'image. Mais murmure sur les médias sociaux, c'est comme la place. Et non, les chrétiens, on doit faire attention à ça. Parce qu'on voit que Satan, lui, pour diviser l'Église, la première chose que lui a faite, c'est quoi? Il a voulu instaurer les murmures afin que l'Église puisse être divisée. Proverbe 6, 16 à 19 va dire ceci. Il y a 6 choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui quoi? Qui déchaîne des querelles entre frères. Dans Timothée, ça veut dire ceci, les diacres, on va voir ça la semaine prochaine, mais je vais juste prendre un des termes. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité. Le mot, la duplicité, c'est comme l'idée d'avoir une double langue. C'est-à-dire un discours devant la personne et un autre discours derrière le dos de la personne. On est d'une façon avec certains et quand on est derrière leur dos, on a d'autres choses à dire. La première façon ici qu'on voit dans le texte que Satan essaye d'écraser l'Église, c'est comment? C'est par les murmures, par la bisbille. Alors ici, Dieu, lui, il élève des diacres. Alors c'est ça qu'ils font. Il choisit 7 personnes remplies de l'Esprit pour qu'ils puissent servir, pour résoudre ce problème-là et pour garder l'unité entre les saints. Est-ce que vous voyez ça? Le service ici est utilisé pour écraser tout ce qui a à faire avec la division et les murmures. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ici, nous, comme Église, on a une historique qui est pas mal rock'n'roll. Alors, si vous êtes nouveau ici, alors vous ne connaissez pas ça, mais il y a eu des années extrêmement difficiles ici à l'Église, où est-ce qu'il y a eu plusieurs divisions. Et il y a eu des hommes de Dieu qui ont tenu ferme face à beaucoup d'opposition. Et je remercie le Seigneur parce qu'on est en train d'hériter beaucoup de leur sacrifice. Il y a beaucoup de bisbilles, beaucoup de parler. On se parle derrière le dos, on se rallie des personnes parce qu'on veut que des personnes, eux, ils sont d'accord avec notre position. Après, c'est à cause de la division. Alors ici, ce qu'on voit, c'est qu'un diacre, non seulement que un diacre doit être en train de regarder les besoins que le monde a et aller les aider, mais ici, il doit être quelqu'un qui tient l'unité. Une illustration que je vais utiliser, c'est le panneau acoustique absorbant. Sorry, I like that. Panneau acoustique absorbant. Alors, un panneau acoustique absorbant, c'est différent qu'un mur. Right? Alors, si je parle au mur, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma voix, elle bondit, elle rebondit. Mais quand tu as un bon panneau acoustique ou un gros rideau en velours, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu parles dedans, le son reste là et il ne rebondit pas. Et un diacre, là, dans le fond,
c'est une personne que quand il y a des murmures qui arrivent, ça meurt là avec lui. Quand il y a des choses qu'on entend, ça meurt là. On ne fait pas rebondir, on fait arrêter les choses là. Est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, c'est quelque chose que Satan utilise même jusqu'à aujourd'hui. L'adversaire ne veut pas qu'on soit en paix. Il ne veut pas qu'on continue à s'aimer les uns les autres pour faire avancer l'œuvre de Christ. Il veut la division. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Well, ils ont trouvé des modèles. Ils ont trouvé des modèles. Allons voir le texte. On va voir le texte ensemble. Ici. Alors, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous des hommes, regardez, qui ont un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse. » Alors, il dit ici, « Choisissez parmi vous. » Choisissez parmi vous. Alors, ils ont choisi du monde. Alors, probablement ceux qui étaient dignes, ou ceux qui avaient un bon témoignage, ceux qui étaient des modèles pour être des diacres. Alors, je dis diacre, mais si vous connaissez un peu la parole, vous allez dire, mais est-ce que c'est vraiment des diacres ici? Et c'est possible que ce n'est pas des diacres. Alors, on les appelle des proto-diacres, parce que l'office de diacre, quand on lit la parole, ça arrive dans Timothée. C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, dans Timothée, c'est là qu'officiellement, il y avait un office de diacre. Mais ici, c'est les proto-diacres parce qu'on voit que tout l'ADN, tout le blueprint, alors tout l'ADN de c'est quoi un diacre, on le trouve ici dans le chapitre 6. Dans le chapitre 6. Le mot diacre, qu'est-ce que vous pensez que le mot diacre veut dire? Noble? Homme de bien? Serviteur. Ça veut dire serviteur. C'est tout, pas plus que ça. Alors, ce mot s'appelle en grec diakonos. Diakonos, diakonia, diakonéo, c'est tout ce que ça a à faire avec serviteur. Il y a même des passages où ça veut dire esclave. Alors là, esclave, attends une minute, là, tu ne peux pas parler d'esclavage ces jours-ci, là. Non, on arrête là. On arrête ces affaires-là. Ça ne fait aucun sens. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu nous, quoi? Non pour être, quoi? Servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Celui qu'on suit, celui qui est mort pour nous, s'est fait serviteur. Il a toutes les raisons pour lesquelles on était là pour s'agenouiller devant lui et être là pour le servir. Il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il faut servir. Et le mot, c'est diacre. Alors, si vous le lisez en grec, ça veut dire, bon, moi, je suis venu diakonéo, je suis venu être un diacre. Alors, voilà le mot diacre. Mais est-ce qu'ici, on parle simplement de servir? Alors, OK, pasteur, bon, oui, moi je sers, alors devrais être un diacre? Il y a 2 offices qui sont donnés dans le Nouveau Testament dans l'Église. Le premier office, c'est ancien, le deuxième office, c'est diacre. Et ce qui fait la différence entre un diacre et un serviteur, c'est que les diacres sont des serviteurs de serviteurs. C'est des modèles de serviteurs. Alors, comme on voit, c'est parmi eux qu'ils ont choisi 7 hommes qui ont été des modèles de serviteurs. Regardez bien. Les diacres dirigent les autres afin que les autres, eux, ils puissent servir. Les diacres vont diriger les autres afin que les autres, ils puissent servir. Alors, qu'est-ce qu'un diacre? Un diacre, oui, à la base, c'est un serviteur. Mais c'est un serviteur qui aide d'autres à servir. Parce que ce que nous, on veut faire, le conseil pastoral, c'est de retourner un peu plus à la vision biblique de comment que l'Église fonctionne et d'instaurer des diacres à l'Église.
Mais il y a une raison pourquoi les diacres ont été enlevés, parce que l'Église baptiste, ils sont reconnus d'avoir des diacres depuis très longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avec le temps, il y avait le comité des diacres. Et le comité des diacres, ils se mettaient ensemble, après eux, ils avaient leur comité, et après, il y avait les anciens. Et des fois, ce qui se passait, c'est qu'il y a un ancien qui mourait, ou un ancien qui partait. Alors, le comité des diacres, eux, ils se mettaient ensemble, et finalement, bon, ils devenaient de plus en plus forts. Et bon, le pasteur est parti, bon, alors c'est moi qui vais devenir ancien. Mais il y a une différence entre un diacre et un ancien. La différence, c'est l'enseignement. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que de plus en plus que ceux qui sont là pour vraiment atteindre à des besoins, faire rouler les choses, être des exemples de personnes qui sont en train de servir, ils prennent des rôles qui ne sont pas les leurs et ça commence à briser les choses. Alors, c'est pour ça que plusieurs églises ont commencé à tasser de côté l'idée de diacre. Mais je pense que c'est le temps qu'on le remet. Parce que là, le balancier, il est de l'autre côté là en ce moment. Pourquoi? Parce que là, on a des serviteurs et c'est bon, mais il faut comprendre qu'il y a des serviteurs, spécialement dans l'Église ici, qui devraient être des serviteurs qui aident d'autres serviteurs à servir. Je suis entièrement béni d'être ici à Repentigny parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont là pour servir. Et il y a beaucoup de choses qui se font à l'Église et c'est des personnes qui ont pris la responsabilité de ça et ils sont là et ils servent. Que ce soit tôt le matin, que ce soit le soir, quand il y a des tempêtes de neige, il y a quelqu'un qui est là en train de déneiger. Quand le gazon est trop haut, il y a quelqu'un qui est là pour le couper. Les toilettes, vous savez que si on ne nettoie pas les toilettes, après un certain bout de temps, ça va sentir extrêmement bon. You know that, right? OK, mais il y a du monde qui sont là, semaine après semaine, qui sont là fidèles à servir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je prie aussi qu'on puisse avoir plus de personnes qui sont non seulement des serviteurs, mais qui peuvent aussi aider d'autres à servir, qui deviennent des exemples pour d'autres pour servir. Des diacres de diacres, dans le fond, afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer. Une autre chose qu'on voit ici, on voit qu'il y a 7 hommes qui ont répondu à l'appel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Well, ils ont pris charge de la situation, si vous voyez dans le verset 3. Ils ont pris charge de la situation. Ça, c'est quelque chose qui est important. La qualité de notre service, frères et sœurs, est très important pour Dieu. La qualité de notre service est très importante pour Dieu. Pourquoi? Parce que si on fait les choses à moitié, ça veut dire que quelqu'un d'autre doit venir probablement refaire ce qu'on est en train de faire. Si on décide de servir Christ, alors servons Christ. Qu'il y ait du monde qui nous regarde ou pas, servons le Seigneur. Et faites le bien. Faisons le bien. Pourquoi? Parce que regardez, rappelez-vous, il y a de la bisbille qui est en train de se passer. Ces hommes-là, remplis de l'esprit, pleins de sagesse, qui ont un bon témoignage, se sont donnés à la tâche et ils ont pris la charge. Ils ont pris la charge afin que les choses puissent être faites. Est-ce qu'il y a des affaires à faire dans l'Église? Oh, frères et sœurs, il y en a. il y en a. Mais la réalité des choses, c'est que, comme j'en ai parlé hier soir, je vais en parler encore, l'aide ponctuelle est facile. Oh, c'est déjà difficile, l'aide ponctuelle, mais l'aide ponctuelle devient facile. Mais l'aide à long terme, là, ça devient plus difficile. Il y a une sœur qui partageait dans le groupe Vie que c'était difficile. Parce que là, l'aide, ce n'était pas juste quelque chose qui s'est passé pendant une semaine ou deux. Là, ça va faire des années, là. Mais vous savez, Christ, lui, il nous a servi pour la vie éternelle. On devrait être du monde qui sont extrêmement reconnaissants de servir pour Christ, que ce soit un petit peu de temps ou beaucoup plus de temps. On voit ici que les diacres ont une mentalité axée sur la mission. Les diacres ont une mentalité axée sur la mission. Ce qu'on voit ici, c'est que dans Actes, c'est Christ qui a dit, bon, le Saint-Esprit va descendre sur vous et allez, faites des disciples
jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ces hommes-là, eux, ils ont compris, OK, pour qu'on puisse continuer à faire l'œuvre que Christ nous a demandé de faire, alors nous, on va faire tout ce qu'on peut afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Afin que l'œuvre puisse aller de l'avant. Alors, quand on sert, on doit avoir une mentalité de mission. La mission est faite. On est fait pour la mission, pour accomplir la mission de Dieu. Bon. Il faut que j'adresse, je vous aime. Vous savez, quand on a des aptitudes, des fois on va utiliser ces aptitudes-là comme pour le travail. Alors on va travailler dans un monde séculier, on va très très bien travailler, le monde, nos boss vont nous apprécier, vont nous aimer, ils vont dire merci, votre travail va être vraiment excellent. Mais des fois quand on arrive dans l'Église, ça devient comme, bon, non, j'en ai assez là, je suis là pour faire, là, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre ou... C'est comme si l'Église, c'est comme le plan B. On ne donne pas notre meilleur à l'Église, on va le donner le meilleur au travail. Mais je vous lance cette idée-là. Qui sait que peut-être Dieu vous a équipé d'une certaine façon afin que vous puissiez utiliser ça dans l'Église, afin que l'œuvre puisse aller de l'avant? Tu sais, on en a déjà parlé. Il y en a qui ont des problèmes financiers. Il y en a qui ont des problèmes à avoir un 60 à l'école. Il y en a d'autres qui ont des problèmes à prendre soin d'un parent qui est à la maison. Il y en a d'autres qui ont des problèmes à ranger leur voiture. Ça coûte tellement cher. Ou peut-être même changer les pneus, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a du monde dans l'Église qui savent faire toutes ces choses-là. Quand on est en train de servir pour le Seigneur, on pense que, bon, l'œuvre de Dieu, c'est juste quand on est en train de prêcher la parole. Non. Ça, c'est un autre service parmi tant de services. Parce qu'on va voir dans le texte que ça dit qu'il ne faut pas délaisser le service de la parole pour faire d'autres services. On est tous appelés à servir. Et vous savez, vous n'êtes pas utile, vous êtes nécessaire. L'apôtre Paul va dire, vous êtes nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui ou non? La réalité des choses, c'est que le travail de diacre, oui, c'est un travail souvent qui est un travail ingrat. C'est un travail où est-ce qu'on ne va pas avoir de notoriété pour. Plusieurs ne vont même pas savoir qu'on est en train de servir. Mais on est en train de servir qui? On est en train de servir Christ avant qu'on est en train de servir les hommes, n'est-ce pas? Un pasteur donne cette illustration que j'ai vraiment aimée. C'est un homme dans l'Église que lui voulait être diacre. Mais à cause de son passé, à cause de divorce, des choses comme ça, bon, le Conseil des Anciens lui a dit non, on ne pense pas que c'est un bon temps pour toi de devenir diacre. Alors qu'est-ce que lui a fait? Il a dit, ah, mais voyons donc, ces gars-là, là, qu'est-ce qu'ils savent, eux, vraiment? Est-ce que c'est ça? Ils savent vraiment, moi, j'ai vraiment des dons, là. Moi, je peux vraiment aider l'Église et eux, ils me tassent de côté. Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Non, cet homme-là, il a dit, non, c'est correct. Moi, je veux servir, je n'ai pas besoin d'avoir le titre de diacre. Je veux servir, parce que je suis là pour servir Christ. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il sert. Il sert l'Église fidèlement. C'est après 10 ans que l'Église l'a reconnu comme diacre. Et 2 ans après, il est mort. 2 ans après, il est mort. Mais ce qui est vraiment glorieux dans cette histoire-là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des tâches à faire, l'Église dit, OK, mais là, il faut qu'on sert comme ce monsieur-là. Quand on va servir, on veut avoir un cœur comme ce monsieur-là, qui est quoi? Servir sans avoir de la reconnaissance parce qu'on sert pour Christ. Parce qu'on sert pour Christ. Vous voyez? Quand on a notre mentalité est axée sur la mission, ces affaires-là, ce n'est pas des choses qu'on va tenir fort. On va tasser ces choses-là de côté et faire en sorte que la mission de Dieu puisse avancer. Amen. Alors, on va passer à la deuxième partie. Alors, le service des saints joue un rôle important, comme j'ai dit, dans la préservation de l'harmonie de l'Église, et il permet d'assurer le bon déroulement du ministère de la parole. Et il permet, afin qu'on puisse assurer le ministère de la parole. Voici ce que ça dit. Alors, les 12 convoquèrent
alors la multitude des disciples et dire, il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors c'est pour ça qu'ils ont choisi les 7, verset 4. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. En première attaque, c'était l'unité de l'Église. Et la deuxième attaque, c'était de mettre les priorités à la mauvaise place. Mettre les priorités à la mauvaise place. Parce que, frères et sœurs, il faut comprendre que on est là afin que la parole de Dieu puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Afin que tout le monde puisse connaître Jésus-Christ. C'est ça le point de ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. C'est que d'autres personnes puissent avoir la vie éternelle. C'est ça que Jésus-Christ nous a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples, en les enseignant. Il faut qu'on les enseigne ici. Par la parole de Dieu. C'est ça, on est là pour ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, oui, on ne peut pas délaisser l'enseignement de la parole afin de faire autre chose. Alors, il faut libérer les enseignements de la parole. Libérer les enseignements spirituels. Des fois, quand on entend ça, on entend que, OK, finalement, bon, toi, c'est que toi, il y a des affaires que tu ne veux pas faire. Alors, toi, tu vas juste faire les choses que toi, tu veux faire. Après, nous, on va juste faire les choses que toi, tu ne veux pas faire. Vous, là, les anciens, vous ne voulez pas faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'afin que le ministère de la parole se fait, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour libérer du monde, pour être capables d'étudier la parole et prier et l'enseigner la parole à l'Assemblée. Une erreur, là, des fois on parle comme ça, mais c'est une erreur parce que moi, je me fais pas, moi, j'ai pas un salaire. Je sais qu'on parle comme ça, là, mais c'est pas un salaire que j'ai. C'est que l'Église a décidé de me libérer d'avoir un emploi chaque jour afin d'étudier la parole pour l'enseigner. Pourquoi? Parce que la centralité de ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous, on connaît la parole et que d'autres personnes puissent entendre la parole aussi. Alors, vous voyez que le diaconat, les personnes qui servent, s'il n'y a personne qui est en train de les servir, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, le texte nous dit on ne peut pas continuer pour délaisser la parole. Ils étaient déjà en train de servir. Mais là, ça devenait gros. Alors, ils ont dit non, on ne peut pas juste continuer comme ça parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être tassé de côté. Mais on le voit beaucoup aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la centralité de la parole, ça devient un peu caché, là. On essaie de faire ce qui marche. Bon, ça fonctionne d'avoir une affaire sur YouTube, alors on va juste faire une affaire sur YouTube, c'est tout. OK. Bon, ça fonctionne d'avoir des gros concerts, alors on va faire des gros concerts. Ça fonctionne d'avoir... on fait ce qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est très populaire d'aller aider. C'est pas mauvais d'aider, comme on voit ici. On est appelé à aider. Mais si aider les autres prend le dessus de la parole, on est en train de faire la même chose que la société est en train de faire. On n'est pas en train de faire de rien de nouveau. On peut aider les besoins physiques de quelqu'un autant qu'on veut. Mais rappelez-vous, on va tous mourir. Et il y a un enfer et un ciel. Si on veut vraiment aider le monde autour de nous, on a besoin de prêcher la parole de Dieu. Amen. On a besoin de continuer à persévérer dans la parole. Alors ici, on voit que la parole est centrale pour une personne qui a une mentalité qui est axée sur la mission. Les derniers versets, ça veut dire ceci. Alors, ce discours plut à toute la multitude. Alors, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, et je ne vais pas dire les autres, et Nicolas à la fin, OK? Quand vous lisez vite comme ça, vous allez dire, OK, c'est des noms que peut-être je ne veux pas donner à mon enfant, mais c'est correct, non? Mais si vous regardez un peu plus proche, vous allez voir qu'il n'y a aucun nom juif qui font partie de la liste. C'est tous des noms grecs. Il y a une raison pour ça. Parce que oui, ils cherchaient du monde qui était rempli de l'esprit, qui avait un bon témoignage,
qui était plein de sagesse. Mais ils voyaient qu'il y avait une situation qui était là, et les anciens ont décidé que non, ce serait mieux d'avoir des Grecs qui vont résoudre ce problème-là. Ils ont mis des Grecs sur la situation afin que les femmes, les veuves grecques, eux, ils peuvent avoir la nourriture qu'ils recherchent. Alors, vous voyez, on peut avoir des bonnes aptitudes, même la bonne attitude, mais ce n'est pas parce qu'on a les deux que nécessairement qu'on est la personne pour la situation. Il y a certaines situations que, oui, les anciens vont dire, oh non, peut-être ce ne serait pas mieux là, ce serait mieux là. Mais quelqu'un qui est axé sur la mission, dit, OK, sans problème. OK, si ce n'est pas ici, alors mets-moi là, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Un problème, des fois, c'est quand on va s'attacher à, mais ça, c'est mon ministère, c'est ça que moi, je veux faire, c'est mon ministère. Est-ce que nous, on a une vision axée sur la mission ou plus une vision pour nous-mêmes? Il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, ça veut dire pour nous que, regardez, c'est important de servir. On est tous appelés à servir. L'Église n'est pas là pour que nous, on soit servis. C'est vrai que si on va servir d'autres, par ricochet, on va se faire servir, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour servir. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit très clairement que chaque service que nous, on a à donner, c'est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. As-tu déjà vu quelque chose dans l'Église que tu disais, ah, ça pourrait mieux se faire? Ou peut-être tu es allé sur notre site web et tu as dit, ah, regarde, des fautes d'orthographe. Ou juste le site web. I don't know. Est-ce que tu es déjà rentré et tu as dit, ah, mais peut-être. La question, c'est, est-ce qu'on va aller dans les murmures? Ou est-ce qu'on va se présenter pour aider, pour faire avancer l'œuvre de Dieu? La réalité des choses, c'est qu'on est 4 anciens par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. On est des humains, on a tous nos limites, et en tant qu'équipe, aussi, on a nos limites. Quand on est capable de faire de quoi, il y a d'autres choses qu'on n'est pas capable de faire aussi bien. OK. Mais si tu vois qu'il y a des choses que, finalement, tu sais, je pourrais faire ça, je pourrais aider ça, je pourrais peut-être visiter ta personne, je pourrais appeler, ou je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est pas pour nous que vous le faites. Vous le faites pour l'œuvre de Dieu. Depuis toute l'éternité, là, pas l'éternité, mais depuis que l'Église est là, c'est ça que ça se passe. On a les diacres qui sont les mains et les pieds de l'Église, et on a aussi les anciens qui sont là pour prêcher la parole. On prêche la parole, c'est comme ça que le monde va venir à connaître Jésus-Christ. Voici comment que Paul l'a dit. Comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Est-ce que vous voyez ça? Et comment y aura-t-il des gens pour y annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on a besoin de servir, probablement. Oui. Oui, c'est vrai, ces sermons-là deviennent super lourds. Oh boy! Mais une chose qui m'a aidé à juste remettre les choses en perspective, c'est le texte qu'on a vu ce matin. Philippiens 2, 6 à 7. Lui, dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition quoi? D'esclave. Est-ce que vous voyez ça? En nous servant, en étant un diacre, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. On sait qu'il est allé jusqu'à la croix afin de nous donner la vie. Alors, servir, c'est vraiment ressembler à notre Sauveur. Ce n'est pas très populaire dans notre société d'aujourd'hui. On aimerait mieux être servi. Par contre, nous, on suit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a tendance à faire les choses complètement à l'envers de ce que le monde fait. Oui. Mais le service des saints est crucial pour préserver la paix et assurer le ministère de la parole, afin que ça se rende jusqu'aux extrémités de la terre.
Si ce matin, tu as été interpellé de servir, viens voir un des anciens. Tu peux aller voir un des anciens. Il y a certains d'entre vous qu'on va venir vous voir pour vous parler du diaconat. Après la semaine prochaine, on va voir c'est quoi les critères du diaconat. Pour qu'on puisse avoir d'autres personnes qui sont des serviteurs de serviteurs, pour être des exemples de service. Vous savez, il y a beaucoup de ça qui se passe déjà dans l'Église. Et je suis vraiment reconnaissant. Mais on peut continuer. On peut mettre à la pâte. Si ça fait depuis longtemps que tu viens à l'Église et que tu n'es pas vraiment, vraiment impliqué, venez voir un des anciens. On va voir. On va voir où est-ce que tu peux fitter dans tout ça. Rappelez-vous que votre service est nécessaire pour l'avancement de l'œuvre. Prions ensemble. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Seigneur, merci que tu es venu. Merci Seigneur que tu